Bonjour les enfants, nous sommes mardi 20 avril et nous nous retrouvons pour la leçon de français. Alors aujourd'hui en français, nous allons apprendre les homonymes son. Vous savez que le mot son, il y en a deux. Alors il y a S-O-N et S-O-N-T. Ils se prononcent pareil, mais ils ne s'écrivent pas pareil. Et ils ne veulent pas dire la même chose. C'est pour ça qu'on les appelle des homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui ont les mêmes sons, mais qui ne disent pas la même chose. Donc voilà, vous avez les homonymes son. Vous voyez bien qu'il y en a un qui s'écrit S-O-N et l'autre qui s'écrit S-O-N-T. Alors, comment les différencier? Comment savoir choisir entre son, S-O-N ou S-O-N-T lorsqu'il faut l'écrire? Alors, si je dis les pompiers sont dans leur camion, est-ce que j'écris son, S-O-N-T, ou est-ce que j'écris son, S-O-N? C'est une bonne question. Alors, dans cette leçon, on va apprendre à choisir entre le S-O-N-T et le S-O-N. C'est parti. Alors, son, qui s'écrit S-O-N, ça veut dire le sien. D'accord? C'est un déterminant. Les déterminants, voilà, vous voyez le petit dessin, les déterminants se placent avant les noms. Vous voyez, son cartable. Le cartable, il est à qui? Le cartable, c'est le sien. D'accord? Donc, son, c'est le déterminant qui veut dire que la chose appartient à quelqu'un. Donc, on a son cartable, on peut dire son chien, on peut dire son copain. D'accord? Donc, à chaque fois, le mot son, S-O-N, on va le trouver devant un nom, puisque c'est un déterminant. Et les déterminants, on les trouve où? On les trouve devant des noms. Donc, si dans une phrase, vous avez un nom, eh bien, avant, vous savez qu'il faut mettre S-O-N et pas S-O-N-T. Ensuite, son, S-O-N-T, ça veut dire était. D'accord? C'est le verbe être. C'est le verbe être, on peut le remplacer par était. D'accord? Ils sont grands, ils sont petits, ils étaient grands, ils étaient petits. D'accord? Donc, son, S-O-N-T, c'est un verbe. Donc, voilà. S-O-N, on a dit que c'était un déterminant, et S-O-N-T, on a dit que c'était un verbe. Alors, ça va nous aider à trouver, à choisir, parce que S-O-N, vu qu'on sait que c'est un déterminant, eh ben on sait qu'il se met devant un nom. Alors que S-O-N-T, c'est le verbe être. Il ne peut pas se mettre devant un nom. Par contre, il peut être remplacé par était. Donc, pour choisir si on doit mettre S-O-N ou S-O-N-T, on peut essayer de remplacer par était. S-O-N-T est égal à été. On peut le remplacer par été. S-O-N-T, on peut le remplacer par été. Et S-O-N ne peut pas être remplacé par était. Ensuite, son, S-O-N, on le trouve devant un nom, puisque c'est un déterminant. Alors que son, S-O-N-T, on ne peut pas le trouver devant un nom, puisque ce n'est pas un déterminant. Voilà les aides pour savoir choisir entre S-O-N et S-O-N-T. Alors, par exemple, dans la phrase « Les pompiers sont dans leur camion », est-ce que je vais mettre son S-O-N ou est-ce que je vais mettre son S-O-N-T? Je vous laisse réfléchir. Les pompiers étaient dans leur camion. Est-ce qu'on peut dire les pompiers étaient dans leur camion? Oui. Donc, si on peut dire était, eh bien, il faut mettre S-O-N-T. S-O-N-T, ça remplace était. Donc, les pompiers sont dans leur camion, S-O-N-T. Deuxième phrase, le pompier porte son casque. Est-ce que je peux dire le pompier était son casque? Non. Donc, il faut mettre le pompier porte son casque, S-O-N. Son casque, S-O-N. En plus, casque, c'est un nom. D'accord? Donc, dans la première phrase, les pompiers sont dans leur camion. Sont, c'est un verbe, c'est le verbe être.
Dans la deuxième phrase, le pompier porte son casque. Son, c'est un déterminant et il se trouve devant un nom. D'accord? Donc, comme il y a un nom, on a mis un déterminant avant. Dans la première phrase, dans, ce n'est pas un nom. Donc, il faut mettre son, S-O-N-T. Allez, nous allons terminer avec un petit exercice. Tom a oublié son cahier vert. Les lapins sont rapides. Alors, dans une phrase, il faut mettre S-O-N-T, son S-O-N-T. Et dans l'autre phrase, il faut mettre son S-O-N. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir. Je suis sûr que vous avez trouvé. Alors, Tom a oublié son cahier vert. Est-ce qu'on peut dire Tom a oublié était cahier vert? Non. Est-ce que cahier, c'est un nom? Oui. Donc, avant cahier, on va mettre son, qui est un déterminant. Tom a oublié son cahier vert. S-O-N. Dans la deuxième phrase, les lapins sont rapides. Est-ce qu'on peut dire les lapins étaient rapides? Oui. Donc, c'est le son S-O-N-T. Il faut dire les lapins sont rapides. S-O-N-T. Voilà pour la leçon de français d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui en français, nous avons appris les homonymes sont, nous avons appris à les différencier. Nous avons vu que son, S-O-N, c'est un déterminant, il se place devant un nom. Et nous avons vu que son, S-O-N-T, c'est un verbe, c'est le verbe être. Il peut être remplacé par était et il ne peut pas se mettre devant un nom. Donc je vous donne vos exercices. Vous allez faire page 1 et page 2. Ça va faire beaucoup de travail aujourd'hui. Donc, page 1 et page 2. Fichier sur les homonymes sont. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour les maths et la dictée. Travaillez bien, les enfants.